Bonjour, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette seconde saison de votre émission d'Acheco. C'est le tout premier épisode de cette saison et nous parlerons pollution, nous parlerons environnement, nous parlerons protection de la nature, de l'environnement, nous parlerons changement climatique. Et aujourd'hui, nous allons parler dans ce tout premier épisode de la pollution avec le professeur Robert Mbiaké. Il est enseignant à l'université de Douala, il est également chercheur et ses travaux de recherche portent justement sur la pollution de l'environnement, sur la pollution, sur les changements climatiques, sur la protection de la nature. Nous le retrouvons, il répondra de long à large à vos questions, à toutes les questions que vous vous posez sur la protection de l'environnement. Bonjour professeur et merci d'avoir accepté de nous recevoir. Merci, c'est moi qui vous remercie de m'accueillir sur votre plateau, Madame Menga. Alors, on parle d'environnement, c'est un sujet qui est devenu de plus en plus discuté dans les pays, dans les continents. Alors, pour faire simple, c'est quoi l'environnement? Il y a plusieurs définitions. Vous avez les définitions juridiques, vous avez des spécialistes qui fait souvent que les gens se perdent dans toutes ces définitions. Nous avons essayé de trouver une définition qui conviendrait à tout le monde. L'environnement, c'est tout simplement ce qui nous entoure. Par exemple, Madame Menga, vous êtes mon environnement. Le sol sur lequel nous nous reposons, c'est notre environnement. Vous avez en face de vous l'océan, c'est notre environnement. Vous avez les arbres, la forêt. Donc tout ce qui vous entoure, même l'air qui se déplace, vous le sentez, constitue notre environnement. Pourquoi on les détaille? Vous voyez que nous parlons, nous, par rapport à tout ce qui nous entoure. Ça veut dire que c'est l'homme qui est au cœur de l'environnement. L'homme est le centre de l'environnement. L'homme est le centre de tout ce qui nous entoure. Donc, par conséquent, si vous perturbez tout ce qui vous entoure, vous serez la principale victime. Donc, pour protéger l'homme, il est question de se rassurer qu'en exploitant l'environnement, on ne la perturbe pas de telle manière que ça ait des effets rétroactifs sur l'homme. Donc, de manière simple et facile pour tout le monde, nous entendons l'environnement par tout ce qui nous entoure. D'accord. Ça veut dire l'homme, moi qui suis votre voisine, l'air, l'eau, le sol. Justement, en quoi et comment est-ce que ces environnements que nous constituons peuvent être en danger pour l'autre? C'est pas eux qui sont en danger, c'est l'homme qui est en danger lorsque cet environnement est perturbé. Prenons un exemple simple. Pour aller peut-être sur un sujet qui est d'actualité, le changement climatique et la pollution de l'air, vous voyez l'air qui se déplace, que nous respirons. C'est constitué d'un certain nombre de constituants qu'on appelle des molécules. Et dans des proportions qui permettent qu'en respirant, nous puissions conserver notre santé. Si nous perturbons la concentration de ces différentes espèces, ça peut porter atteinte à notre santé. Pour formaliser ça, l'Organisation mondiale de la santé a déterminé pour chaque espèce un seuil qu'on ne devrait pas franchir, parce qu'une fois qu'on franchit ce seuil, on insécurise la santé de l'homme. Prenons un exemple concret. Vous avez la poussière, qu'on appelle particules matière, qu'on appelle aérosol dans le langage très scientifique, mais la poussière. Vous êtes d'accord avec moi que quand vous respirez de la poussière, peut-être vous ne sentez pas tout de suite, mais ces petites particules-là vont pénétrer à l'intérieur de votre organisme et peuvent atteindre les poumons. Et ça provoque d'abord tout le système respiratoire est affecté, les poumons peuvent affecter et s'engagent avec le temps des pronostics sur des phénomènes comme le cancer, le système respiratoire et beaucoup d'autres maladies. Je vous prends que le cas des particules matières. Si nous prenons le CO2, le gaz carbonique, il faudrait prendre des exemples qui permettent aux gens de toucher du doigt ces problèmes. Quand vous êtes dans une cuisine, par exemple, et que la marmite, la fumée, elle est très forte, vous voyez que vous étouffez. Parce que la quantité de CO2, de CO qu'il y a dans l'atmosphère a augmenté. Ce qui est que vous respirez un CO2 qui a pour effet d'étouffer la circulation du sang. Et ça crée des problèmes respiratoires. Donc, en matière d'équilibre de l'atmosphère, il faudrait qu'on se batte pour que ces équilibres des différentes espèces qui sont dans l'atmosphère ne soient pas perturbés exagérément. Donc, voilà par exemple un exemple de l'interaction qu'il y a entre l'homme et l'atmosphère et l'air. On pourrait aller un peu plus loin.
puisque vous dites que je suis dans la pollution, la qualité de l'air et le changement climatique. Il y a une molécule, les gens oublient souvent que c'est une molécule qu'on appelle gaz à effet de serre. Les gens, si vous demandez aux gens qu'est-ce que le gaz à effet de serre, beaucoup ne peuvent pas vous répondre. C'est le CO2 qu'on appelle à l'époque, qu'on appelle le gaz carbonique. D'accord. C'est ça le CO2. C'est ça le gaz à effet de serre. Oui, c'est ça qu'on appelle le gaz à effet de serre. Tout simplement. Et on va vous expliquer qu'est-ce que l'effet de serre. Parce qu'il faut comprendre pour aller vers le réchauffement climatique et le changement climatique. J'aime prendre des exemples simples. Quand vous garez votre voiture sous le soleil et que vous avez fermé, qu'est-ce qui se produit quand vous revenez? Il fait très chaud. Très chaud. C'est le même phénomène qui se produit dans l'atmosphère. Notre atmosphère est comme une voiture. Oui. Alors, les rayonnements soleil qui nous arrivent du soleil parcourent notre univers. Si, au cours de sa traversée, ça raconte suffisamment de molécules de CO2, ces molécules les absorbent. En les absorbant, qu'est-ce qu'elles font? Elles augmentent la température. Alors, c'est ce phénomène d'augmentation de la température moyenne. C'est-à-dire qu'à la fin d'une journée, quelle était la température moyenne d'une ville? Lorsque cette température augmente sur le temps, ça va provoquer quoi? Un réchauffement. Simple, si nous sommes à 25 degrés régulièrement et que notre organisme a pris l'habitude de vivre à 25 degrés. En perturbant, c'est-à-dire en augmentant les gaz à effet de serre dans l'atmosphère, nous allons faire passer cette température de 25 à 26 degrés. Vous comprenez bien que vous avez perturbé la température. Quelles sont les conséquences? Les conséquences les plus immédiates, c'est le climat, qui est caractérisé par quoi? Par les saisons. Je vais laisser les phénomènes météorologiques qui sont beaucoup plus compliqués. Vous comprenez qu'un pays comme le nôtre, le Cameroun, où nous avons 4 saisons, si la température augmente, ça va perturber, ça peut allonger les saisons sèches et va raccourcir les saisons pluvieuses. Résultat des courses, ça va affecter quoi? L'agriculture. C'est pourquoi, pour l'histoire et que les gens comprennent, c'est l'Organisation mondiale de la météo qui a tiré l'attention, les tout premiers en 1972, le risque que courait la variabilité, je dis bien la variabilité saisonnière, due à l'instabilité des températures. Donc, le premier mot qui a été introduit, c'était pas le changement climatique, c'était la variabilité saisonnière qui allait perturber les systèmes agricoles. D'où le mot de développement durable. Donc, si vous n'avez pas suffisamment, si votre système de production agricole, on considère que plus de 70% de la terre est un monde agricole, si vous perturbez la production agricole, vous portez atteinte à la durabilité du développement. C'est pour ça que l'Organisation mondiale de la météorologie a attiré l'attention. Au fil du temps, ce réchauffement climatique, cette variation de température, cette élévation de température devenait permanente. C'est pour là où nous sommes passés du langage variabilité saisonnière à réchauffement climatique. C'est-à-dire que le climat, la température du climat a augmenté. Jusque-là, c'était un phénomène dont on ne mesurait pas encore l'impact sur la société. Et les premiers impacts ont été les phénomènes que tout le monde observe. Si on prend les phénomènes qui ne sont les plus récurrents dans les télévisions, c'est les grands cyclones, c'est les grandes variations. Mais au Cameroun, nous avons les phénomènes de changement climatique. Donc, on est passé du mot réchauffement climatique à changement climatique, parce que quand vous changez le climat, ça perturbe l'environnement. Si nous prenons un peu l'océan que vous avez devant vous, avec les fontes de glace qui sont au pôle, on penserait qu'à des centaines de milliers de kilomètres de nous. Quand on dit qu'il y a fonte de glace, madame, ce n'est pas 1000 kilogrammes, c'est 100 millions de tonnes qui se descendent. Et ces fontes de glace qui ont lieu dans les pays froids, est-ce que forcément l'impact va se faire ressentir dans les pays chauds comme les nôtres? Quand vous jetez une glace, morceau de glace dans l'eau, qu'est-ce que vous ressentez? Il y a des mouvements. Il y a éparpillement. Donc, la glace est tombée dans l'océan. Donc, il y a des mouvements de rejet d'eau. C'est des mouvements ondulatoires qui vont du pôle jusqu'à l'équateur. Donc, ça se traduit par quoi? Ça se traduit par ce qu'on appelle en science les traits de côte. Les traits de côte, c'est là où l'eau arrive par rapport au continent. Dans les mouvements des marées, il y a une limite supérieure qui est assez permanente.
Mais maintenant, avec ces fontes de glace, si cette limite était de 1 mètre, je vais donner des chiffres pour que les gens puissent comprendre. Si c'était à 1 mètre à peu près des côtes, avec cette fonte, nous allons approcher les 0,5 mètres. Donc, il y a avancé des eaux de mer vers le continent. Oui. La conséquence est laquelle? Ce n'est pas uniquement l'avancée. Il y a 2 conséquences. Ça veut dire que tous les riverains verront, ceux qui ont bâti sur une certaine distance, leurs maisons fondent. Être perdus dans la mer. Si vous allez à Kribi, vous verrez bien qu'il y a 10 ans, certains arbres sont complètement partis. Un autre exemple plus dangereux, les eaux des océans, c'est des eaux salées. En avançant vers la terre, il y a infiltration. Résultat des courses, les eaux saumâtres qui sont peut-être à 200 mètres seront infectées et seront impropres. Donc voilà une autre conséquence des changements climatiques. Vous ne le percevez pas dans l'immédiat, Oui. Mais quand on parle de la science, on parle de la prévision et de la prédiction. Donc nous pouvons dire, si cette avancée se maintient à un certain rythme, dans 5, 10, 15 ans, vous n'aurez plus de l'eau potable à Douala par exemple. Pourquoi? Parce qu'elle aurait été infiltrée par les eaux salées. Donc voilà une des conséquences, par exemple, du changement climatique. Donc nous sommes partis à cause de qui? À cause des gaz à effet de serre. Voilà. Les gaz à effet de serre ont augmenté la température. Ces températures ont provoqué un réchauffement. Ce réchauffement a abouti à un changement climatique. Donc voilà à peu près résumé. Et professeur, j'ai envie de vous prendre un exemple. La ville de Douala, il fait de plus en plus chaud au Cameroun. Qu'est-ce qui peut expliquer ce phénomène? Vous savez, il y a 2 approches scientifiques extrêmement opposées. Je vous dirais globalement que les causes, parce que le changement climatique est un très grand débat, et je ne voudrais pas beaucoup, mais j'en parlerai. Oui, dans les prochains épisodes. Douala n'est pas une ville particulière. La particularité de Douala, c'est une ville littorale. C'est-à-dire que la variation de la température est beaucoup liée à des phénomènes d'évaporation des océans. Donc c'est pour ça que Douala est une ville apparemment chaude. C'est une ville humide. Vous êtes d'accord que parfois vous ne voyez pas le soleil, mais il fait chaud. Oui. C'est pourquoi? C'est parce que l'eau des océans, par évaporation, va faire déplacer la vapeur d'eau de l'océan vers le continent. Et les plus grands gaz à effet de serre, c'est la vapeur d'eau, c'est pas le CO2. Ce qui fait que nous, qui sommes riverains des océans, nous connaissons une augmentation et le taux d'humidité de Douala avoisine les 92-98%, ce qui est extraordinaire. Donc Douala est une ville extrêmement humide. Donc c'est pour ça que nous avons une température moyenne élevée. Maintenant, on peut expliquer ça avec le réchauffement du climat. Et je suis un peu embêté d'en dire, pour l'affirmer de manière scientifique, il faudra faire une analyse des données. Oui, le problème des villes comme Douala, au-delà du phénomène que c'est une ville côtière dont l'humidité expliquerait beaucoup la température, mais aujourd'hui, le phénomène de changement climatique, de réchauffement climatique qui est universel, Douala n'en échappe pas. Mais la difficulté qu'on a, c'est l'établir de manière formelle. L'établir de manière formelle, c'est-à-dire que nous avons des données sur les températures au moins sur 30 ans. C'est l'unité climatique, c'est-à-dire que pour étudier un phénomène climatique sur le plan scientifique, nous devons avoir à disposition des données sur 30 ans. Parce que c'est l'analyse de ces données qui nous permet de déterminer les indices qui confirment qu'il y a changement climatique. D'autres pays l'ont fait. C'est un peu mon domaine où je m'évertue tout le temps à essayer d'avoir. J'ai réussi à avoir à peu près 10 à 15 années de température, parce qu'il n'y a pas que la température et d'autres paramètres météorologiques. En toute réalité, je ne perçois pas encore dans la ville de Douala. Les derniers travaux que j'ai eu à encadrer ont évalué à peu près une hausse de température sur les 20 dernières années d'à peu près 0,34 degrés, ce qui n'est pas criard. Mais nous ne pouvons pas l'affirmer parce que nous n'avons pas tous les éléments scientifiques qui nous permettent de le confirmer. Mais il faut dire que le problème du changement climatique, il est universel, donc Douala n'en échappe pas. D'accord. Merci, professeur. Nous n'avons pas pu éplucher tout le dossier sur les effets néfastes du changement climatique ou la pollution. On espère qu'on poursuivra, notamment avec l'impact sur les populations. Et merci à vous d'avoir accepté de nous recevoir et de nous éclairer sur ce sujet, cette première partie de la pollution.
Merci beaucoup, Madame Gaye. J'espère que j'ai été à la hauteur de vos attentes. Merci à vous également d'avoir été avec nous tout au long de ce programme et merci de bien vouloir rester en compagnie des programmes de Dash News.